Un point peut être contraint par ses coordonnées, c'est-à-dire que son abscisse et son ordonnée seront fixées par les valeurs numériques de deux autres objets. Pour cela, on peut créer, par exemple, deux valeurs libres étant respectivement l'abscisse et l'ordonnée. Mais cela peut être aussi la longueur d'une ligne ou tout autre type de valeur numérique, même issue d'un script. On va faire au plus simple. Donc on va choisir ici, donc dans l'objet distance, longueur, valeur, on va cliquer sur le fond pour créer une valeur libre. Donc ici on va mettre par exemple 1 et on va en créer une deuxième on va lui donner comme valeur moins 5 par exemple. Donc nous avons ces deux valeurs-là. Maintenant, nous allons dans le menu Point et nous choisissons Coordonnées. Point défini par ses coordonnées. Choisir deux nombres ou un objet coordonné. Nous, on va choisir deux nombres, le premier représentant l'abscisse et le deuxième l'ordonnée. On peut vérifier à l'aide de l'axe et de la grille, en zoomant un petit peu, qu'on est bien sur une abscisse de 1 et une ordonnée de moins 5. De plus, le point ne peut pas être déplacé. Il peut être déplacé uniquement en modifiant les valeurs des objets qui représentent son abscisse et son ordonnée. Par exemple, si on veut ajuster son ordonnée à moins 2, eh bien on va aller dans l'outil Modifier propriétés et l'objet qui a comme valeur moins 5, on va lui donner moins 2. Alors il est possible aussi d'obtenir des valeurs numériques comme par exemple la longueur d'un segment, distance, cette longueur-là, et de créer un point contraint par exemple cette valeur numérique-là et cette longueur-là. Lorsque l'on allongera ou diminuera la longueur du segment, eh bien le point contraint verra son ordonnée diminuer ou augmenter d'autant.